Bonjour, alors je vous présente la première vidéo d'une longue série sur le thème de la divinité de Jésus-Christ. Alors j'ai entamé déjà une série de vidéos sur l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi chrétienne, mais je vais créer une série de vidéos spécifiques à la divinité de Jésus-Christ, pour la simple et bonne raison que ce thème mérite un approfondissement qui va nécessiter un grand nombre de vidéos. Donc sur la chaîne YouTube, je vais créer une playlist spécifique à l'apologétique, la défense de la divinité de Jésus-Christ. Défendre et démontrer. Alors cette première vidéo va être une introduction. Il faut savoir que donc j'ai fait un travail de préparation qui m'a demandé toute une soirée pour une vidéo qui va peut-être durer une demi-heure. Ça faisait un moment que j'y pensais, mais récemment j'ai vu une vidéo qui m'a décidé de démarrer dans l'urgence cette première vidéo. Et voilà, j'ai vu un débat dans lequel plusieurs propos étaient avancés, notamment des citations de versets bibliques sortis de leur contexte, ainsi que des concepts qui ne semblent pas du tout avoir été compris. Alors je vous encourage à regarder dans la série de vidéos apologétiques de la foi chrétienne une vidéo qui s'appelle l'intelligence spirituelle. Parce qu'effectivement il y a des concepts spirituels qu'on ne peut pas appréhender, comprendre avec simplement l'intellect. Alors dans ce débat entre chrétiens et musulmans, il y avait c'était une guerre de versets bibliques. Et ce que j'ai trouvé dommage de la part des chrétiens, c'est qu'effectivement il y a des musulmans qui ont cité certains textes et les chrétiens n'ont pas répondu à ces ambiguïtés, ce que les musulmans appelaient des ambiguïtés. Alors il est évident que ce soir je ne vais pouvoir faire qu'un survol et j'ai choisi un verset, un seul, pour démontrer à quel point une mauvaise approche peut nous induire en erreur. Le verset en question, c'est celui-ci. Il se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 20, le verset 28, où nous pouvons lire que Thomas répondit à Jésus, donc Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et là, voici que dans le débat auquel j'ai assisté, donc un débat sur YouTube, j'ai entendu comme argument que, en réalité, lorsque Thomas s'est écrié « Mon Seigneur et mon Dieu », c'était un peu comme aujourd'hui quelqu'un qui dirait « Oh mon Dieu » ou « Jésus, Marie, Joseph, mon Seigneur et mon Dieu », mais qu'il ne s'adressait pas à Jésus. Je vais donc démontrer que cela n'est pas possible parce que en fait ce qui se passe dans le gros problème de cette approche et de cette interprétation qui est, je tiens à le souligner, abusive, c'est qu'on a transposé un concept linguistique contemporain à une époque où cela n'existait pas. J'irai même plus loin, c'était un blasphème. C'était prendre le nom de Dieu en vain. Et même les chrétiens aujourd'hui, j'aimerais quand même vous le dire, s'exclamer « Oh mon Dieu !» Jésus, Marie, Joseph, ou quelque autre expression de ce genre, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Donc Thomas n'a pas pu dire « Mon Seigneur et mon Dieu » comme on dirait nous aujourd'hui. « Oh Jésus, Marie, Joseph » ou « Oh Seigneur, mon Dieu », mais qu'est-ce qui nous arrive un peu sous-entendu dans ce genre ce genre de comportement verbal. Alors ça tient pas la route. Et je vais le démontrer. Alors je vais déjà vous présenter quelque chose. Voilà, j'ai préparé. Alors voici un jeu de cartes, tout simple. Voilà. Un peu de distraction quand même. J'aime bien utiliser
des objets, des petites histoires, voilà, dans le but de faire passer des vérités. Alors je vais vous montrer, c'est un petit tour, hein, c'est pas grand chose. Il semble que j'ai perdu une carte, voilà. Alors c'est pas très compliqué, mais vous allez voir, c'est, on va dire, comment on dit ça, tape à l'œil. Voilà, alors il y a une petite préparation. Voilà. As de cœur, as de carreau. Je souffle. As de trèfle, as de pique. Ça s'appelle un tour de passe-passe. C'est rouge, c'est noir, et il suffit de souffler, hop, c'est rouge. Je souffle, hop, c'est noir. Alors c'est un petit tour de passe-passe. En fait, il s'agit d'une manipulation. Eh bien, voyez-vous, il y a dans le domaine théologique des personnes qui viennent avec des tours de passe-passe. Alors, si vous ne connaissez pas le truc, je vous invite à faire ce qu'on doit faire aussi dans le domaine spirituel. Faites des recherches, c'est pas très compliqué, c'est un tour très simple. Il faut de la dextérité, il faut s'entraîner, mais c'est pas compliqué, c'est même d'une simplicité enfantine. Peu importe. Plusieurs personnes à qui j'ai fait le tour étaient impressionnées et se demandaient, ils savaient qu'il y avait un truc, mais ils ne savaient pas lequel, ni comment faire. Bon, bref, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais tout ça pour dire que on peut tromper les gens, on peut manipuler des cartes, et de la même manière, on peut manipuler des versets de la Bible. Un autre exemple, voici une bouteille d'eau. Alors, il paraît qu'elle est très bonne, naturellement riche en magnésium et en gaz naturel. Alors, je vais l'ouvrir, je l'ai goûtée, elle est très bonne, hein, effectivement. Et voilà. Alors, ici, j'ai une bouteille d'eau, et là, j'ai un verre d'eau. Je vais vous poser une question. Est-ce que je peux verser tout le contenu de cette bouteille dans ce verre? Alors, il n'y a pas d'astuce derrière, il n'y a pas de truc, oui, je bois un verre après l'autre. Non, tel quel. Je prends la bouteille, je la vide dans le verre. Non. Maintenant, si je vous dis, est-ce que je peux faire rentrer la mer, l'océan, dans ce verre? Vous me direz non. Eh bien, voyez-vous, dans le domaine spirituel, c'est ce qu'on veut faire, nous, les humains, avec Dieu. La Bible dit que les choses cachées appartiennent à l'Éternel et les choses révélées nous appartiennent. Ce verset veut dire que il y a des choses que nous ne comprendrons jamais parce que nous ne pouvons pas les comprendre. Notre intelligence n'est pas suffisamment développée pour appréhender tous les concepts divins. Et nous voulons nous fabriquer une théologie à la capacité de notre intellect. On veut faire entrer la mer, l'océan, dans un verre. Non. Contentons-nous de boire un verre après l'autre. Voilà, ça c'était une petite introduction. Tout cela pour dire que ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas quelque chose ou que nous n'arrivons pas à appréhender certains concepts bibliques qu'il faut en déduire déjà que c'est faux, ou alors qu'il faut essayer d'adapter des concepts qui nous dépassent à notre intellect. Voilà un peu en introduction. Alors oui, j'ai aussi prévu je disais donc, j'ai fait une petite pause, c'est l'avantage, hein, parce que je me suis rendu compte que j'avais laissé dans la pièce à côté le livre dont j'avais besoin pour la démonstration. L'interlinéaire grec-français, je vous en ai souvent parlé dans les précédentes vidéos sur l'apologétique de la foi chrétienne. Et donc, la première des choses à faire, c'est de s'assurer de la fiabilité du texte, de la fiabilité même de la traduction. Et donc nous allons prendre ce verset 28 de Jean 20. Et là vous allez vous rendre compte de l'importance de traduire, parce que je vais vous lire en mot à mot le grec et le français. Et vous allez voir que c'est indigeste, raison pour laquelle il faut donner forme à la phrase. Originale en grec, il faut lui donner un sens, sinon c'est inintelligible. Donc le verset 28, je vais vous le lire tel quel. Répondit Thomas, et il dit à lui, Seigneur de moi et Dieu de moi. Seigneur de moi et Dieu de moi. Bon, ça veut rien dire, enfin, c'est inintelligible. Je vous le montre quand même.
Voilà, c'est ici, c'est là, hein. Voilà. Le verset 28. Voilà, je vous laisse le temps de lire. Voilà, démonstration est faite. De toute façon, vous pouvez mettre en pause la vidéo pour lire. Donc, répondit Thomas et dit à lui, Seigneur de moi et Dieu de moi. Ce qui est traduit, le Seigneur, Thomas répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Seigneur de moi et Dieu de moi. Seigneur de moi et Dieu de moi, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Mais il y a ici quelque chose qui apparaît dans le grec qui n'apparaît pas dans la traduction Louis II. C'est pour ça que c'est important de vérifier. La traduction second nous dit Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est tout. Ici nous avons, si je traduis, Thomas répondit et lui dit. Thomas répondit et lui dit. Parce que dans le débat que j'avais vu, c'est que, sous-entendu, aucune question n'avait été posée à Thomas. Mais nous allons voir aussi dans le sens du mot qui a été employé dans l'original. Mais là, nous avons bien que Thomas répondit et lui dit. Il lui dit, démonstratif. Thomas répondit et lui dit à Jésus. C'est sous-entendu. Thomas répondit et lui dit. À qui? À Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Alors là, maintenant, il va falloir s'assurer de la fiabilité des mots. Donc, c'est le travail que j'ai fait. Donc, j'ai pris mes notes. Donc, lorsque Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu », Seigneur, c'est le mot « kurios ». C'est un terme employé pour parler du Dieu créateur dans le Nouveau Testament. Mais pas seulement. Mais en grande majorité, le mot Seigneur est employé pour parler du Dieu créateur. Quelques versets. Matthieu chapitre 1 verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur, donc Kurios, avait annoncé par le prophète, donc Dieu. Matthieu chapitre 1 verset 24, donc 2 versets plus loin, Joseph s'étant réveillé fit ce que l'ange du Seigneur, donc l'ange de Dieu, lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Je ne m'attarde pas sur le sens du verset dans son ensemble. Là on s'attarde ici sur le sens du terme employé, Seigneur. Matthieu chapitre 3 verset 3, Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe. Jean, c'est Jean-Baptiste. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Donc Jean était celui dont il est dit qu'il crierait dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, de Dieu. C'est le même sens. Donc, préparez le chemin de Jésus. Allons plus loin. Matthieu chapitre 4, verset 7, Jésus lui dit à Satan, c'est dans son face-à-face avec Satan, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Kurios, Seigneur, ton Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 10, Jésus dit à Satan, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, Kurios, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Matthieu chapitre 7, 21, ceux qui me disent, Jésus parle, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, Kurios, Kurios, Dieu, Dieu. Ça c'est attribué à Dieu. C'est dans ce sens-là. Seigneur, Seigneur. Alors ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais il y a aussi, il faut faire un travail honnête. Il y a aussi quelques versets où ce mot, kurios, est utilisé pour traduire l'idée de maître. Mais il a été employé essentiellement dans des paraboles que Jésus a enseignées. Matthieu 24, 46. Heureux ce serviteur que son maître, kurios, à son arrivée trouvera faisant ainsi. Matthieu 24, 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même mon maître, kurios, mon maître, tarde à venir, etc., etc. Matthieu chapitre 24, verset 50. Le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Le maître, 2962. C'est le numéro du Strong. Ça s'appelle le Strong, c'est dans mon logiciel biblique. Mais c'est Kurios.
Mais le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Le maître, dont il est question d'ailleurs dans la parabole, c'est le Seigneur Jésus, celui dont il est parlé sous le terme de kurios. Voilà. On pourrait dire que c'est curieux. Un petit jeu de mots à la française. Donc voilà pour ce qui est du terme Seigneur. Mais, alors je le précise, la grande majorité, la très grande majorité de l'emploi de ce terme, c'est pour désigner Dieu. Et il y a très peu d'exemples où ce même mot est utilisé dans des paraboles de Jésus où il est traduit par maître. Voilà. Alors certains pourraient dire, mais il pourrait faire un choix, dire, mais alors ça voudrait dire que Thomas a dit à Jésus, mon maître. Hein, on peut aussi se dire, voilà, on peut choisir. Après, est-ce que c'est honnête ou pas? Est-ce qu'on s'écarte du sens ou non? C'est une autre question. Personnellement, je le crois, parce que le contexte le montre. Mais certains pourraient jouer sur les mots. Alors allons plus loin. Le mot Dieu, quand Thomas dit à Jésus « Mon Seigneur et mon Dieu », le mot Dieu, c'est le mot théos. Donc Thomas dit, et après je vais le démontrer que c'est bien Thomas, il ne s'est pas exclamé, hein. Je vais le démontrer encore davantage, je vais enfoncer davantage le clou. Mais là on s'attarde sur les mots. Donc Dieu, c'est bien théos. Quelques versets où on retrouve ce terme, où Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 5 verset 8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront théos, Dieu ». Et c'est ce mot-là qu'a employé Thomas à l'intention de Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon kurios, mon théos. Mon kurios et mon théos. Matthieu chapitre 6 verset 30 nous dit, c'est Jésus qui enseigne, si théos, si Dieu, revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas, à plus forte raison, gens de peu de foi? Et dans Matthieu chapitre 16 verset 23, nous pouvons lire « Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de théos, de Dieu, mais celles des hommes. » Les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Et à ce moment-là, ça ne veut pas dire que Pierre était possédé par Satan. Là encore, il faut comprendre le contexte, mais je ne vais pas vous donner maintenant l'exégèse de ce verset. On reste sur le terme que Thomas a employé, c'est le même terme. Maintenant, alors effectivement, il y en a qui vont essayer de jouer sur le mot répondit. Thomas répondit. Alors on dit qu'il n'y avait pas de question, mais je vais vous démontrer qu'en fait, parce qu'après je vais quand même lire le contexte. Mais là pour l'instant, on s'intéresse aux mots, c'est la première des choses à faire. S'assurer de la fiabilité des mots et du sens des mots. Comment ces mots étaient-ils employés dans tout le Nouveau Testament, dans l'ensemble du Nouveau Testament? Alors bien sûr, je ne vais pas vous lire tous les exemples, mais j'en ai sélectionné quelques-uns et vous pouvez vérifier vous-même. D'accord? Alors Thomas répondit. Répondit, c'est quoi le terme original? C'est le terme apokrinomai, qui signifie effectivement répondre et qui le plus souvent est utilisé dans le sens de répondre. Mais aussi, il est aussi utilisé dans le sens de prendre la parole. D'accord? Donc ça c'est important aussi à retenir. Et le terme qui n'apparaît pas dans la première traduction que j'ai lue, c'est-à-dire dans Jean 20, 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Mais je vous ai démontré tout à l'heure, lorsqu'on a lu dans le grec, qu'il y avait une petite précision. Thomas répondit et lui dit. Et ça apparaît dans le logiciel biblique, ce petit terme grec, et c'est le terme epo, E-P-O, hein, dire. Donc Thomas répondit et lui dit à Jésus. À présent, nous allons nous attarder sur la lecture du contexte. C'est-à-dire, je vais vous lire, j'ai fixé une limite quand même dans le contexte, sinon ça aurait été trop long. Je ne vais pas vous lire tout l'évangile de Jean, hein. Mais j'ai sélectionné le verset à partir duquel on peut vraiment se faire une idée sur l'ensemble du contexte, c'est-à-dire de l'épisode. Donc c'est tout de suite après la résurrection de Jésus, à partir du verset 18. Jean, chapitre 20, à partir du verset 18. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur. Curios. Qu'elle avait vu le Seigneur. Et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint,
se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Alors là c'est pareil, il y aurait une exégèse à faire sur ce verset, on ne va pas s'y attarder. On essaye là juste de replacer les paroles que Thomas a prononcées dans le contexte. Le contexte c'est juste après la résurrection de Jésus. Thomas, appelé Didyme, il avait un surnom, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. C'est-à-dire que Jésus est ressuscité, il est apparu aux disciples, mais Thomas n'était pas là. Où était-il? Le texte ne nous le dit pas. Mais voici que justement, la suite. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Alors, une petite parenthèse que je me permets quand même, c'est que j'entends souvent des personnes qui disent « Moi, je suis comme Thomas, je crois que ce que je vois. » Non, Thomas ne voulait pas seulement voir pour croire, mais il voulait voir et toucher. Il le dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Le Seigneur est au courant de tout. Il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule. » Dans l'original, c'est « Ne deviens pas incrédule, mais crois ou deviens croyant à présent. » Le texte ne nous dit pas, et je pense que Thomas n'a pas osé mettre le doigt dans les trous où les clous avaient été plantés, ni dans le côté où la lance avait percé le côté de Jésus. C'est souvent comme ça d'ailleurs, il y a des personnes qui disent « Moi, le jour où je verrai le Seigneur, je lui dirai ceci, je lui dirai cela. » Non, quand le Seigneur te rend visite, quand il se révèle à toi, c'est le silence. Il en sera de même devant Dieu. Ceux qui disent « Moi, Dieu, je vais lui expliquer ces 4 vérités. » Non, devant Dieu, ce sera le grand silence. Et que fait Thomas? Après que Jésus lui ait dit « Avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il n'a pas dit « Mon Seigneur et mon Dieu » comme on dirait Jésus, Marie, Joseph. Ou comme on dirait comme une exclamation. Ça serait prendre le nom de Dieu en vain. Ça ne se faisait pas. Je vais vous le démontrer après encore, davantage. Et Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Il faut chercher le sens. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Il a cru quoi? Il a cru 2 choses, Thomas. Premièrement, en la résurrection. Il ne pouvait plus la nier, il la voyait. Il voyait Jésus, donc la résurrection était manifeste. Mais il a compris aussi qui était Jésus. Il est allé plus loin que les autres disciples. Là, il a comme une révélation, dans le sens que il exprime très clairement ce qu'il a compris à présent. Mon Seigneur et mon Dieu. Et ce n'est pas une exclamation de Jésus, Marie, Joseph, comme on dirait aujourd'hui. Dans Exode chapitre 20, verset 7, nous pouvons lire ceci. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Et dans Deutéronome chapitre 5, verset 11, nous voyons la même instruction qui est donnée. « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » Certains pourraient dire, oh oui, mais il s'est exclamé comme ça, et puis Jésus n'a rien dit. Non, Jésus lui aurait fait remarquer. D'ailleurs, il n'aurait même pas osé prendre le nom de Dieu en vain.
s'exprimer simplement oh mon Seigneur, style, Jésus lui dit regarde, mets ton doigt, mets ta main, et puis lui s'exclamerait, il se tournerait, il dirait oh mon Seigneur et mon Dieu. C'est pas ce que dit le texte. Là, on est dans le domaine, très grave d'ailleurs, où on essaye de faire coller, de transformer un verset à une conception qui nous arrange. Parce qu'effectivement, ce verset dérange, parce qu'il annonce clairement qu'un disciple s'est adressé à Jésus en lui disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Alors on essaye par des tours de passe-passe, comme je l'ai montré précédemment avec le tour de cartes, de donner une autre explication à ce verset. Mais c'est malvenu, c'est malhonnête. Je ne dis pas que c'est fait exprès, mais c'est malhonnête. Il faut se soumettre à ce que dit la parole de Dieu, chercher à savoir ce qu'elle enseigne, ce qu'elle dit, et non pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Et c'est le contexte, une recherche de la critique textuelle, une recherche de la fiabilité du texte qui nous révèle tout cela. À présent, je vais vous donner quand même les acclamations, les exclamations qui étaient agréées et que Thomas aurait pu utiliser. Voici des exclamations, ce sont des exclamations de joie qui étaient courantes, utilisées. Hosanna, qui signifie sauve maintenant. Mais c'était une exclamation de joie, c'était un cri de joie. Il y a aussi Maranatha, le Seigneur vient. Il aurait pu s'écrier Maranatha, le Seigneur vient, le Seigneur est revenu, le Seigneur est là. Il aurait pu s'écrier aussi, c'est très connu, Alléluia, louez l'Éternel, gloire à Dieu. Mais il n'aurait pas utilisé l'expression Mon Seigneur et mon Dieu. Ça, c'est prendre le nom de Dieu en vain. Alors, une phrase clé à retenir. Quand on veut citer les Saintes Écritures, il faut s'assurer de bien avoir compris le sens. Il faut faire des investigations. Investigation, c'est un travail de recherche, d'enquête. Parce qu'il faut du respect. Même quelqu'un qui ne considère pas la Bible comme la parole de Dieu doit, et qui veut critiquer ce livre, doit au minimum manifester du respect et être objectif, le plus objectif possible, pour s'assurer qu'il a bien compris le sens du texte. Après, il peut se permettre de le critiquer. D'ailleurs, il y a suffisamment dans la Bible de textes qui sont critiquables. Et j'allais dire, pour des raisons légitimes. Hein, j'en parlerai quand j'aborderai le thème des épisodes choquants de la Bible. Il y a des choses qui sont choquantes, qui m'ont choqué, et pour lesquelles je n'ai pas la réponse. J'ai des éléments de réponse, mais il y a des textes, non. Il faut être humble devant la Bible. Mais je vous expliquerai comment j'ai réglé le problème de conscience par rapport à certains textes choquants. Et là encore, c'est relativement simple. Mais c'est un autre thème, je ne vais pas m'éparpiller. Il faut s'assurer d'une compréhension claire du texte. Et il faut tenir compte du contexte, pas seulement du contexte scripturaire, mais du contexte culturel, historique et spirituel. Parce que là, faire dire à un verset qui date, prendre des paroles qui remontent à une époque qui n'a rien à voir avec la nôtre, et essayer de l'ajuster à des expressions qui existent de nos jours, ça ne tient pas la route, et je vous le dis, c'est malhonnête. Ce n'est pas un travail sérieux. Voilà, c'est ma conclusion. Vraiment faites attention. Il ne faut pas citer des versets comme ça, hors contexte, et leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Dans la prochaine vidéo, là c'était une introduction sur le thème de la divinité de Jésus-Christ. J'ai choisi un verset qui est souvent utilisé,
et mal interprété pour le traiter, parce que vraiment c'était comme une ébullition dans mon cœur, je voulais en parler et utiliser cet épisode pour démontrer le travail sérieux, honnête, approfondi qu'il faut effectuer avant de balancer des versets comme ça pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. Et en même temps pour montrer une méthodologie de travail. Et encore là, c'est succinct, mais j'ai quand même passé plusieurs heures à préparer cette vidéo qui fait voilà, maintenant une trentaine de minutes. Dans la prochaine vidéo, et certainement même plusieurs vidéos, nous verrons les origines de Jésus. D'où vient-il? Voilà, ça sera le thème de ma prochaine vidéo, qui sera certainement elle aussi une mini-série au sein de la série de la divinité de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, que la paix soit sur vous, et gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans ma vie, et tout ce qu'il fera aussi dans la vôtre. Au nom de Jésus. Amen.